Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis bien sûr tout à fait ravi de vous trouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire, culture religieuse. Aujourd'hui, on va consacrer cette édition à deux sujets principaux, essentiellement, ou premièrement plutôt, les derniers jours du mois du Ramadan. Et bien sûr, il y a dans ces derniers jours des avantages tout à fait très importants, tout à fait très spécifiques, mais aussi le petit Bayram. Qu'est-ce que nous devons faire pendant le petit Bayram ou l'Aïd Soghayr? Donc, on va parler avec plus d'explications de ces deux sujets à travers les explications de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de l'Azhar. Notre cher invité, vous êtes toujours bienvenu. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Donc, il y a toujours, pendant le mois du Ramadan, les derniers 10 jours qui représentent presque le sommet de ce mois sacré du Ramadan, pour plusieurs choses. Premièrement, parce que le prophète lui a accordé une attention particulière. C'est-à-dire que le prophète il faisait des préparatifs tout à fait exprès en fait pour ces 2 jours. C'est-à-dire il s'est abstenu de tout rapport charnel avec ses épouses, donc il se consacrait entièrement à Allah. Donc c'est la retraite spirituelle, comme on vient de le dire. Donc Ahya Laylahu, c'est-à-dire elle se lève en fait pour y passer la veille, le mois de Ramadan, en prière, en récitation de Coran, bien aussi en acte cultuel. C'est-à-dire qu'il réveillait toujours en fait ses épouses pour ne pas rater les grands bienfaits du mois de Ramadan. C'est-à-dire leur disant, ah oui, donc il y a quelques jours, le Ramadan va se passer entièrement, donc mais il faut chercher, est-ce que vous avez déjà gagné le pardon d'Allah, l'agrément de vos œuvres, par exemple, l'exaucement de vos invocations, et tout ça. Donc il faut le chercher avant que ce mois s'écoule. Donc les 10 jours, 2-3 jours après, donc chaque jour qui vient ne se répète pas. Il se répétait avant. Donc c'est fini. Hein, vous auriez par exemple un seul vendredi. Il n'y a plus de vendredi dans le mois de Ramadan. C'est fini, hein, ce sera le dernier des 10 jours. Donc c'est pour la retraite spirituelle. La retraite spirituelle qui est considérée comme une sorte de congé spirituel, c'est-à-dire que vous copez avec tout le monde pour être en liaison avec votre Seigneur. Donc je suis voué entièrement à Allah. Pour concrétiser le verset « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » ma prière, mes rituels, ma vie, ma mort appartiennent entièrement à Allah et sont consacrés tous et toutes à Allah. Donc c'est la concrétisation de ce sens-là. C'est la retraite spirituelle. Et pendant la retraite spirituelle, donc, il est interdit par exemple de sortir de la mosquée. Donc si vous avez une retraite à intention bien établie pour tous les derniers jours du mois de Ramadan. Mais vous pouvez établir l'intention aussi de faire la retraite même pour quelques heures. Par exemple, de la prière de Dhuhr jusqu'à celle de Asr, ou bien de la prière, par exemple, de Isha jusqu'à celle de Fajr. C'est tout, hein. Ou bien, par exemple, pour assister une causerie scientifique d'Ars Ilm. Donc, vous pouvez établir aussi l'intention que cette science, cette causerie, elle est comme une retraite spirituelle. C'est-à-dire qu'au cours de cette causerie, alors que vous assistez ce secours ou bien cette causerie, vous ne réfléchissez en rien, exception en fait pour ce qui est cultuel, ce qui est religieux, ce qui est divin. Donc c'est aussi le sens de la retraite. On connaît très bien qu'il est très très difficile en fait de
de faire la retraite actuellement en raison de Covid-19. Moi, j'invite tous les croyants à faire les prières surrogatoires de Tarawih en établissant l'intention de la retraite spirituelle. D'accord? C'est-à-dire d'établir l'intention double. Je ferai les prières surrogatoires et je voue à Allah, le verbe vouer, que cela soit une retraite spirituelle. Donc, et Inch'Allah, vous auriez votre rétribution double. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le moyen actuellement pour faire la retraite spirituelle, à vrai dire. Oui. Donc, c'est la première chose. Oui, c'est la première chose. On va ajourner un peu la deuxième chose pour présenter un reportage qui va parler un peu plus de ce sujet. Parmi les temps qu'Allah, glorieux et majestueux, a spécifiés en leur octroyant plus de faveurs et des dons abondants, le mois béni de Ramadan, qu'Allah purifié et exalté soit-il, a favorisé aux autres mois, ainsi que les 10 dernières nuits de Ramadan qu'il a favorisées par rapport aux autres nuits, de même que la nuit du destin, qu'Allah a rendue meilleure que 1000 mois du fait de la grande valeur et de la grande place qu'elle a pour lui. Dieu nous a caché la date précise de cette nuit pour nous pousser à déployer des efforts durant tout le mois du Ramadan et de redoubler de ferveur pendant les 10 dernières nuits, de même qu'il nous a caché le moment durant lequel Dieu exauce les implorations le vendredi pour que nous l'implorions toute la journée. C'est probablement pour cette raison que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dit « C'est peut-être un bien pour vous ». Durant cette nuit bénie et sacrée, beaucoup d'anges descendent, car c'est une nuit renfermant beaucoup de bénédictions et d'immenses bienfaits. D'une manière générale, les anges descendent en même temps que la bénédiction, le bien et la miséricorde, tout comme ils descendent au moment de la récitation du Coran et pour les assises de rappel. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire qu'il n'y a que du bien durant cette nuit. Il n'y a pas de mal jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous devons parler du sommet du Ramadan, de la tête du Ramadan, de la surprise, du prix même du Ramadan. Il s'agit de la nuit grandiose qui se trouve dans les derniers jours du mois de Ramadan, Laylatul Qadr. Cette nuit prestigieuse. Oui. Oui. Pourquoi elle est importante pour les musulmans? Laylatul Qadr, ou bien la nuit prestigieuse, la nuit grandiose, la nuit sacrée, si vous voulez, il prend sa sacralité de la révélation du Coran. Parce que Allah n'a pas dit Laylatul Qadr au début, mais il a dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous le révélâmes, c'est-à-dire le Coran, entre guillemets, au cours de la nuit grandiose. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas visée pour elle-même. Elle est visée en raison de la révélation du Coran. D'accord? Ouais. Il dit après, Wama adraka laylatul qadr. Lorsque vous tombez sur cette expression coranique, Wama adraka. Comment vous l'avez savé? Donc, c'est quelque chose de splendide, de miraculeux. Wama adrak, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire la nuit du destin? Ouais. C'est quelque chose qui est inimaginable, dont la valeur est inestimable, qui surpasse et dépasse largement votre imagination. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il prévaut sur
c'est-à-dire le travail, les bonnes actions au cours de cette nuit pourraient prévaloir sur les bonnes actions au cours de 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans et quelques. Oui, c'est-à-dire c'est une multiplication. Multiplication de rétribution. Et on rapporte un hadith aussi à ce propos, disant qu'il s'agissait d'un homme de descendants d'Israël qui a adoré Allah c'est-à-dire adoration pour 83 ans. D'accord? Donc 83 ans, normalement, elle a dépassé 100 ans. Hein. Elle était un homme très âgé. Donc c'est pas facile de tomber sur quelqu'un qui a le moyen de faire ce grand nombre d'années en adoration. Donc, le prophète, lorsqu'il a su l'histoire de cette personne, il a dit, mais oh mon Seigneur, tous les âges de ma communauté sont plus raccourcis que cela, entre 60 et 70. D'après le hadith, 60-70. Donc, Allah lui a dit, mais je compense en fait votre communauté, ta communauté. Donc, il nous a donné une nuit dans la bonne action, la rétribution de la bonne action dépasse largement toute l'action entière dans la vie de cette personne. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Mieux dépasse largement la rétribution de quelqu'un qui est mort plein d'années, comme on dit l'expression française. Il meurt plein d'années, c'est-à-dire très âgé. Donc, on a le moyen de récupérer, aussi d'avancer toutes les autres communautés si on observe bien les instructions divines. Donc, comment, par exemple, comment connaître cette nuit? On ne le connaît pas d'une façon exacte. Mais le prophète nous a dit, cherchez-la dans les derniers 10 jours du mois de Ramadan. Et il a dit également dans les nuits impaires, c'est-à-dire 21, 23, 25, 27 et 29. D'accord? Donc c'est un rapprochement. Mais je crois que le plus logique c'est quoi? C'est que Allah accorde ce prix à celui qui a observé les instructions d'Allah tous les mois de Ramadan. Parce que si on dit par exemple c'est la nuit 25, 27, je ne sais pas quoi, donc tout le monde va renoncer à tous les actes cultuels et ils vont faire tous ces actes d'une façon tout à fait collective comme ça au cours de cette nuit. Et bien sûr, nous prions Dieu pour qu'il nous aide. Oui. Il nous accorde aussi les bénédictions de cette nuit. Arriver bien sûr à rattraper cette nuit. Oui, à détecter cette nuit. Oui, à détecter cette nuit ou même à récolter les avantages et les vertus de cette nuit. On va parler un peu plus de ce sujet et de Zakat al-Fitr, mais justement après cette petite visite dans une mosquée monumentale. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Pour avoir plus d'explications sur la zakat ou la zakat al-fitr, quelles sont les
grandes recommandations que vous pouvez nous donner à propos de ce sujet? À propos de ce sujet, je dis qu'il y a le minimum de la zakat et il y a aussi la largesse de celui qui est croyant et qui apprécie bien les circonstances actuelles de tous les pays de musulmans, tous les pays du monde. Oui, il y a toujours l'importance même de cette aumône. Oui, l'importance de cette zakat, c'est quoi? Le prophète, salut et bénédiction sur lui, il a démontré en fait les avantages en disant أن الله جعلها طهرة للصائم من الرفث والفسوق وطعمة للمساكين. C'est-à-dire qu'il est une sorte de purification ou bien une sorte de réparation des préjudices qui ont atteint le jeûne, comme la médisance, la calomnie, par exemple, le mauvais regard et tout ça, par exemple la nervosité, donc, ou bien on a négligé un peu notre travail en raison du jeûne de mois de Ramadan. Il y a plusieurs choses qui peuvent entacher notre jeûne. Donc, pour que notre jeûne soit purifié encore une fois, il faut le moment prescrit de rupture de jeûne, zakat al-fitr. D'autre part, il est ta'matan lil masakin, c'est-à-dire c'est la nourriture des indigents, des misérables et des pauvres. Donc, il a un avantage double, un double objectif pour le donneur et pour le receveur. Pour le donneur, c'est pour purifier son jeûne. Pour le receveur, c'est pour trouver de quoi se nourrir, de quoi dépenser. Oui, et cette aumône est obligatoire. Normalement obligatoire. Sur tous les musulmans, les jeûneurs, que ce soit pauvres, tant qu'il a les moyens de trouver de quoi se nourrir, donc il est obligé de payer la zakat, la bonne prescrite. Et donc, même on dit que, il y a certains ulama qui ont dit que même si on n'a pas les moyens, on pourrait, par exemple, si on est très pauvre, on pourrait donner cette aumône et l'accepter si quelqu'un la donne au donneur. Il est pauvre, donc il ne trouve pas le moyen. Donc, lorsqu'il a donné la zakat, il n'a plus d'argent. C'est fini pour lui, hein, donc c'était le dernier sou dans sa poche. Donc, est-ce qu'il lui est permis lui-même de prendre de la zakat, de recevoir la zakat? Oui. Donc, à quoi bon? On pourrait poser la question. C'est pour trouver la solidarité. Oui, c'est pour trouver la solidarité, mais pour le pauvre, c'est pour apprendre à ces pauvres qu'il faut que vous pouviez toujours donner. Oui, vous êtes capable aussi de donner comme les autres. Contribuer à cette solidarité. Et pour donner en même temps la dignité à ces pauvres, n'est-ce pas? Oui, le faire sentir de la dignité, d'une part. Le faire apprendre comment donner. Troisièmement, pour le préparer à un jour, il aura de l'argent, il ne sera pas avare. Parce que le pauvre, il ne restera tout le temps pauvre et le riche, vice-versa. Donc il y a toujours un changement. C'est-à-dire qu'Allah change le destin, le sort entre C'est une bonne dimension. Donc celui qui se trouve actuellement pauvre, il pourrait devenir Richard, non seulement riche, mais Richard demain, milliardaire. Mais il garde toujours l'avarice des mauvais souvenirs de la pauvreté. Donc on lui dit non, il faut apprendre à donner, même à donner le minimum, la moindre des choses. Parce qu'une fois, par exemple, vous devenez riche. Il y a toujours des recommandations en ce qui concerne cette joie, ce bonheur, recommandé ou même accordé par Allah pendant ces jours de petit Bayram. Donc, les explications seront avec vous. Premièrement, quelle est la différence entre notre fête et les autres fêtes? Y a-t-il pas des fêtes, par exemple, la voile de l'islam? Il y avait, normalement. Le prophète, lorsqu'il a mis pied à Médine pour la première fois, il a trouvé que il y a deux fêtes. Yawm Bou'ath ou Yawm Akhar, c'est notre jour, c'est-à-dire de jours victorieux, c'est-à-dire mémorables, comme par exemple le 6 octobre pour nous, hein, c'est-à-dire un jour national.
Donc, il a dit, Allah nous a remplacé ces jours de... Parce que quel est le problème de trouver, par exemple, un jour national? Le problème, c'est le chauvinisme, le fanatisme, d'accord, le racisme. On dit, par exemple, ah oui, nous sommes les vainqueurs, donc nous avons écrasé un jour, je ne sais pas, peut-être quel ennemi, donc comme ça, on est prêt à attiser le feu, toujours. Alors que ce n'est pas pour cela que le Biram était établi, ou bien la fête aussi est organisée. Il est organisé pour la joie, pour le bonheur. Il n'y a pas de joie et de bonheur au cours d'un chauvinisme. À l'époque, il y avait une guerre incessante entre Al-Aws et le Khazraj. Donc, la plupart du temps, c'était le Khazraj qui était vainqueur. Alors que l'Aws ont remporté une victoire définitive à Yawm Bou'ath, qui était célébré à Médine. Donc, il est célébré par l'Aws, alors que le Khazraj, ils sont toujours en tristesse. Donc, on pourrait provoquer quelqu'un, donc on pourrait aussi rétablir le feu de la guerre. Donc, comme ça, ce ne sera pas un jour de joie, un jour de tristesse, un jour de calamité. Donc, mais en même temps, nous pouvons bien sûr célébrer des journées victorieuses. Oui, il n'y a aucun problème. Dans notre journée, parce que nous allons par exemple, ou nous avons par exemple, pu récupérer nos droits. Il n'y a aucun problème. C'est une journée nationale. Ça, c'est louable, il n'y a aucun problème. Mais le prophète était contre la guerre civile. La guerre civile. C'est un tel conflit. La guerre raciste, la guerre où tout feu qui mène au conflit, ou mène à raconnerie, et ainsi de suite. Il nous est interdit, religieusement interdit, de dire par exemple, ou bien de célébrer un jour, par exemple, qu'il y avait une mute, ou bien une sédition, par exemple, confessionnelle. Et on dit, par exemple, ah oui, à ce jour-là, il y avait des musulmans qui avaient tué ou bien massacré des chrétiens, ou vice-versa. C'est interdit. Pour nous, c'est interdit. Parce que le prophète, il dit, la sédition, elle est inerte. Allah maudit quiconque l'active. Il ne faut pas activer des séditions. Donc, ce jour, on pourrait le fêter. Premièrement, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Ja'iza, le jour de prix. Allah nous a donné comme récompense, comme prix de notre observation de jeûne, le jour de l'Aïd, de Petit Biram. Et il nous a accordé la permission d'avoir de la joie, du bonheur, de nous amuser et tout ça. Mais à condition de ne pas oublier aussi qu'il y a des choses interdites. Par exemple, vous n'avez pas le droit, par exemple, de préparer, excusez-moi, les boissons alcooliques de la nuit pour, par exemple, s'en servir le lendemain. Par exemple, parce que encore une fois, chaque joie, chaque bonheur, chaque fête en islam arrive après une saison d'obéissance. Oui, c'est ça. Oui. Et de patience également. Et de patience. Oui, chaque joie est légale et légitime à condition de ne pas outrepasser les limites tracées par Allah. C'est-à-dire de ne pas perpétrer les choses interdites. Par exemple, si vous voulez, par exemple, répandre la joie dans la fête, pourquoi, par exemple, organiser une fête dansante, par exemple, avec des habits qui ne sont pas convenables, hommes et femmes mixtes ensemble, donc pourquoi ça? Est-ce que c'est une condition pour avoir de la joie? Pour sentir de la joie? Non. Donc, c'est dans le cadre de licite que vous pouvez faire, par exemple, des chansons, même des danses, par exemple, pour des jeunes filles qui sont dans la maison, il n'y a pas de garçons et tout ça. Tout ça, c'est licite, il n'y a aucun problème. Donc, mais la joie ne pourrait jamais vous pousser à faire une chose interdite. Parce que ce n'est pas une bonne réception de bienfaits d'Allah. Le respect des bienfaits d'Allah. Comment recevoir les bienfaits d'Allah? Est-ce que Allah vous donne des bienfaits, parmi lesquels, par exemple, le Eid, le petit Biram, pour faire la guerre contre Allah? Donc c'est tout à fait illogique. Non, pour respecter ce qu'Allah... Il faut respecter
les ordres et instructions de celui qui vous a accordé le bonheur et la joie. Sinon, vous en serez privé, ma'azallah. Donc c'est ça la question. Donc, vous engagez. Nous prions toujours Allah pour nous aider à être toujours dans son obéissance. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. oui, Et oui. de garder toujours le droit de la rectitude. Oui. C'est très, très, très important. Parce qu'il y a une ligne démarcatrice entre le licite et l'illicite qui Ouais. pourrait être très, très, très fine. Oui. Donc, malheureusement, en certains cas, on pourrait faire une sorte de confusion. Oui. Justement, il y a d'autres recommandations à donner à propos de Petit Bahram, d'autres remarques. Oui, par exemple, vous avez tout le droit de manger ou boire, mais à condition de ne pas dépasser les limites wa kulu washrabu wa la tusrifu, pour ne pas Gaspillage, rendre... pas de gaspillage. Pas de gaspillage, pas de gaspillage, ni en boisson, ni en nourriture, repas, en manger. Parce que en fait, c'est une recommandation divine. On connaît tout ce que on sort de jeunes, donc tout le monde a des, par exemple, des choses à manger, grignoter et tout ça. Donc, à chaque fois que vous rendez visite à quelqu'un, oui, il faut boire de thé, il faut je ne sais pas quoi, bon, de bois chiches. Donc, oui, tout ça c'est bien, ce sont des bienfaits d'Allah. Mais il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas abuser votre repas. Parce que vous venez de sortir d'un jeûne de 30 jours. Donc, votre estomac ne pourrait pas... C'est le juste milieu de l'islam, le rationalisme, rationaliser les choses. Oui, le rationalisme de l'islam. Il ne faut pas oublier la prière dans ce jour-là. Par exemple, on pourrait s'égarer de la prière, par exemple, de Dohr et de l'Asr. Surtout, hein, parce qu'on dit, ah oui, on rendait visite aux gens parce que c'est le jour de l'Aïd. Je crois qu'il n'y a pas question de pudeur, par exemple, de dire à votre ami, si vous êtes en visite, par exemple, de l'Aïd chez lui, ou il y a votre frère, de lui dire, donnez-moi un tapis pour faire la prière. Je crois que ce n'est pas... Est-ce qu'on pourrait avoir de la pudeur de faire la prière? Alors que c'est pas logique. Ouais. Même si vous voulez faire vos ablutions, par exemple, pourquoi pas? Ouais. Donc, il faut toujours mettre en tête qu'il s'agit aussi de culte avoué à celui qui nous a accordé le bienfait de l'Aïd. Oui. Bon fête à vous, bon Petit Bahram. Merci beaucoup pour votre explication. Merci. Bon Petit Bahram, bon Aïd pour toute la communauté musulmane dans les 4 coins du monde. Merci Et beaucoup. surtout en Égypte. Merci beaucoup. Bonne fête à tous et à toutes. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur nous tous. Au revoir.